Salut à vous qui écoutez le MN News numéro 7. Alors on va commencer l'émission avec Mutafukaz. Alors vous allez me dire, ce n'est pas japonais. La version papier est effectivement une bande dessinée. En revanche, l'anime est une coproduction franco-japonaise entre Ankama et le studio 4C. Ce long métrage a été réalisé par Shojiro Nishimi, à qui l'on doit le film Amer Béton, et ça a été diffusé en avant-première au Festival d'Annecy. Alors pour l'instant, aucune date cinéma n'est prévue puisque le film n'a pas encore de distributeur. On aurait pu éviter cette news, mais la tentation était beaucoup trop forte. Le manga Détective Popotin mène l'enquête de Nobinobi va être adapté en animé par Toei Animation. Il va être d'ailleurs diffusé sur la chaîne YouTube de Toei. Le manga Danmachi, la légende des Familias, arrive chez Ototo. Ofeb, quant à lui, poursuit la version roman. Il existe aussi un spin-off animé, Sword Oratorio, qui lui est diffusé sur Wakanim. Danmachi est un manga d'heroic fantasy qui met en scène une cité labyrinthe dans laquelle cohabitent dieux et humains. 8 volumes sont déjà sortis au Japon, et la version française sera disponible le 8 septembre. Vous allez trouver plein de bonnes raisons d'acheter en octobre le one-shot Master and Slave, le nouveau shoujo de Soleil. Il a été écrit par l'auteur de la sulfureuse série Teach Me Love. Master and Slave raconte les mésaventures d'une jeune fille aisée et méprisable qui, après avoir perdu sa fortune, va devenir l'esclave de son ancien domestique qui lui a hérité d'une grosse fortune. Kana a mis en ligne une bande-annonce pour le manga Tenjin Dieu du ciel. C'est un livre assez original sur le parcours de Riku, fils et petit-fils de pilote militaire, qui veut devenir lui-même pilote de chasse. Le premier tome est sorti le 16 août. Delco continue d'entretenir l'attente autour du manga Seven Garden, dont les 2 premiers volumes sont prévus pour le 30 août. C'est au travers d'une bande-annonce qu'ils ont mis en ligne qu'on découvre les premières pages. Ce manga nous entraîne sous les traces de Virde, un ange trahi par 6 des siens et laissé pour morte. Après 1000 ans de sommeil, elle est réveillée par un humain et décide de devenir un démon pour se venger de ses bourreaux. Lady Snowblood revient en version intégrale chez Kana. C'est l'histoire d'une vengeance matinée de combats de sabre et d'érotisme. C'est d'ailleurs ce manga qui a inspiré Quentin Tarantino pour l'histoire de Kill Bill. Donc cette version intégrale va compter 1408 pages. Il sera vendu au prix de 29,90 et sera disponible à partir du 25 août. Après Sin, Paris Manga annonce la venue d'un nouvel invité musical pour sa 24e édition qui débutera le 30 septembre. Il s'agit du groupe féminin Bright qui revient en France après une tournée européenne. Le groupe participera à un showcase le dimanche 1er octobre sur la scène 1, ainsi qu'un photoshoot et des séances de dédicaces. On va passer à Lovely Love Lie, un shoujo manga très réussi, qui n'a pas rencontré son public en France malheureusement, mais qui a une deuxième chance grâce à Drama Passion. Les 16 épisodes de la série live sont disponibles actuellement sur la plateforme française. Parce que les scénarios de Boys Love sont toujours très drôles à présenter, voici une petite session. On va commencer par le one-shot You're My Sex Star des éditions Boys Love. L'histoire, attention ça pique les oreilles. Pour son premier article, un jeune journaliste doit interviewer un célèbre acteur gay. Mais en voulant venir en aide à la star, il compromet le tournage et pour lui permettre de se rattraper, la star lui propose de tourner une vidéo avec lui. Et là, c'est le drame. Chez Anna Collection, c'est le one-shot Takaga Fukien. Manager d'un grand magasin, Takehara mène une vie banale. Mais son univers doux et paisible bascule lorsqu'on lui présente un nouveau collègue. Alors les souvenirs ressurgissent et il se rappelle cet amour de jeunesse qui le hante depuis bientôt 20 ans. Encore un autre Boys Love, cette fois avec Taifu, qui nous présente le one-shot First Love. Un petit dernier pour finir, avec Mode de chez Anna. Tora est obligé de trouver un deuxième travail pour aider financièrement sa sœur. Il va se voir proposer un travail d'escorte pour un jeune escort boy. Tout d'abord répugné par cette tâche, il sera contraint d'accepter au vu du salaire alléchant. On va passer maintenant à la minute de l'otak. On va débuter avec un goodies qui n'est pas du tout indispensable, mais qui reste génial pourtant. Bandai vous propose le serre-tête de Rohan de Jojo Bizarre Adventure Diamond is Unbreakable. Il est vendu en précommande et disponible au mois d'août au prix de 80€. Bandai Fashion Collection vous propose pour l'anniversaire de Sailor Moon sa collection sac adulte Samantha. 4 modèles sont disponibles, Samantha Vekas, Samantha Tavasa Petite Choice, Samantha Tiara et Burn Destrose qui lui s'inspire du personnage de Luna. Et maintenant on va passer à la partie japonaise de l'émission. Le film Love and Lie, adapté du manga de Pika, a eu droit à sa première bande-annonce. Elle permet surtout de voir à quoi ressemblent les héros. Pour rappel d'ailleurs, une série animée est prévue cet été. L'attaque des titans revient sur 3DS.
Le premier jeu sorti en 2013 reprenait les événements de la première saison. Et bien évidemment, ce nouveau jeu va reprendre les événements de la saison 2. Parce que le pitch était super nul et du coup j'ai adoré, j'ai décidé de vous présenter Sanrio Boy. C'est l'histoire d'un groupe de 5 garçons passionnés par les peluches et les mascottes de Sanrio, d'où le nom Sanrio Boy. C'est produit par Sanrio, le créateur de Hello Kitty, et ça sort en animé en janvier 2018 au Japon. Du 4 au 16 août à Ikebukuro, il y aura une exposition consacrée à Seven Deadly Sins et son auteur. Il y aura une boutique éphémère dédiée, et l'auteur fera même quelques dédicaces. Le prix de l'entrée est de 800 yens. Osamu Tezuka sera à l'honneur à partir du 10 juin dans la boutique Kiddyland de Harajuku. Ils vont commercialiser pour un temps limité des produits de mode pour les filles sur des séries comme Princesse Saphir ou Unico. Une gamme de produits de beauté adultes a été faite autour du personnage de Mattel de Galaxy Express de Leiji Matsumoto. Elle a été mise en vente cette semaine au Japon. Il y aura entre autres des crèmes solaires, des crèmes hydratantes pour la peau parce que Mattel a une peau très fragile. Toujours dans le cadre des 25 ans de Sailor Moon, au Kinokuniya de Seibu à Shibuya, jusqu'au 30 juin, un mini salon de thé sera ouvert pour l'occasion. Vous pourrez y découvrir 5 boissons et 6 desserts à l'effigie de chacune des astres représentant les Sailors. Par exemple, un gâteau cerise et fraise pour Sailor Mars, mangue myrtille pour Sailor Moon, kiwi melon pour Jupiter, mangue orange pour Vénus. Chaque Sailor a même droit à sa boisson. On va finir l'émission avec notre bonus de fin. Cette fois, ça sera une publicité japonaise faite par Nissan Food pour ses fameux Cup Noodles. Sa particularité, la voix off est celle de Megumi Ayashibara. C'est elle qui incarne la voix de Rei Ayanami dans Evangelion et de Faye Valentine dans Cowboy Bebop. Voilà, l'émission s'achève là-dessus et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le MN News.